combat entre le diable et vous. Vous devez savoir que dans ce monde, il y a des conflits, il y a des combats. Il y a des conflits, il y a des combats. Peut-être que tu es empêché par certaines choses. Et je vais vous dire, ne permettez à rien de vous empêcher d'accomplir votre destinée. Que ce soit vous-même, vos propres limites, vos compréhensions de la vie, vos caractères, vos attitudes, ou que ce soit l'ennemi, que ce soit le diable, que ce soit le monde spirituel, ne permettez à rien de vous empêcher d'accomplir votre destinée. Et le pire, c'est ceux qui n'ont rien à faire de la vie. Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien à faire de la vie. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là sur terre. Et leur existence est sans un sens. Je ne veux pas dire insensé. Est inutile. Si voilà le mot. Leur existence est inutile. Ça n'a pas d'utilité. Ils ne sont pas là pour accomplir quoi que ce soit sur la terre. Ne permettez pas à ce que de telles personnes détruisent votre existence. Parce que d'abord, ils vont vous détruire votre existence, mais eux-mêmes ne vont rien faire pour apporter quelque chose à l'humanité. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent comme une vanité pour l'existence. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui, dans une famille ou dans un village ou dans un endroit, prend tout son temps par ses fétiches à tuer des jeunes, à tuer des gens qui ont un avenir meilleur, des gens qui ont quelque chose à faire. Vous savez, ce n'est pas seulement dans les familles ou dans les maisons, il y a aussi des dimensions plus élevées, des dimensions étatiques, des dimensions, et voilà. Ils vont frustrer votre destinée, vous détruire, vous qui avez quand même une valeur, une vision ou quelque chose à apporter à l'humanité, vous serez fauchés par des lâches. Pourquoi? Ils vous amèneront à leur niveau. Et quand ils vont finir votre vie, eux-mêmes ils finiront sans avoir rien apporté, ni même à leurs enfants, ni à leur destinée, ni aux nations, ni au peuple. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à offrir. Ne permettez pas, si vous avez une vision, ou si vous savez où vous allez dans la vie, ne permettez pas à des lâches, à des gens qui n'ont rien à faire de la vie. Si vous les remarquez, ils ne prennent leur temps que dans le désordre. Ils ne prennent leur temps que dans l'alcool, dans le fétiche, dans la médisance, dans le sabotage, dans la haine, dans la jalousie. Ils ne peuvent pas faire les choses que vous pouvez faire, mais ils vous empêcheront de le faire et eux-mêmes ils s'empêchent dans leur vie d'être quelque chose. Ne permets jamais à de telles personnes de frustrer ta vie et de te faire victime. Ne sois jamais victime d'un lâche. Des gens qu'on appelle des fourbes, de ceux qui n'ont rien à faire de leur destinée. Ne sois jamais victime de telles personnes. Bats-toi. Et il y a 2 choses ou 3 choses à faire. Soit tu les annules de ton existence, soit tu les évites dans ton existence, soit tu les dégages de ton existence, afin que tu puisses avancer. Et l'essentiel est que tu te mettes à genoux chaque jour devant le Seigneur de gloire. Parce que la Bible dit que l'élévation ne vient pas des hommes, l'élévation vient de Dieu. Et si tu veux accomplir une destinée véritable, la destinée véritable, je dis souvent, je dis encore, c'est une vie qui a un sens, une vie qui a de l'impact dans la vie des autres. Donc si tu veux avoir une véritable destinée, il faut te connecter à celui qui a autorité sur toutes les destinées, Dieu véritable. Et je t'introduis à Jésus. Je t'introduis à Jésus. C'est important de connaître ton Dieu, ton Créateur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a créé la vie. Et vous devez tous vous soumettre à lui. En fait, il vous donne la vie, le caractère, la capacité qu'il faut, la mentalité qu'il faut et qui vous dirige pour que vous puissiez accomplir votre destinée. Vous devez faire recours à celui à qui toute destinée appartient. Je vous introduis à cette personne par la grâce au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que par un prophète, Dieu a libéré Israël et par un prophète, il a gardé Israël. La parole prophétique, la parole révélée, la parole parlée de Dieu, vous devez le recevoir. Recevez cette parole au nom de Jésus. Je vous
invite, et je profite aussi de l'occasion pour vous dire quand même que nous avons le culte de guérison. Nous avons le culte guérison en cours qui se tiendra vers la fin de ce mois. Donc, nous vous donnerons quand même les détails de comment vous inscrire, parce que si tu as un malade, quelqu'un qui est malade, maladie spirituelle, physique, ou même dans tes affaires, dans ton ministère, il y a de l'infirmité, le Seigneur va te guérir. Guérir ton âme, guérir ta vie, guérir ton corps de toute infirmité. Peu importe la maladie, peu importe le mal dont tu souffres ou un proche en souffre. Donc, nous aurons des séances de suivi et aussi d'enseignement concernant, afin que les gens puissent recevoir la guérison, peu importe la maladie, le sida, le cancer, l'hépatite, peu importe le mal, l'infirmité, le Seigneur qui guérit, le Jésus qui guérira. Et non seulement il y aura la guérison, mais aussi, il y aura aussi l'onction de guérison pour les peuples. L'onction de guérison. Tu es ministre de Dieu, Dieu va t'impacter. Donc, si tu veux participer à ce programme, vous pouvez commencer déjà par réagir. Vous pouvez commencer déjà par réagir afin qu'on vous donne les directives qu'il faut suivre et aussi les fiches à remplir, parce que les malades vont remplir des fiches et puis dire de quoi ils souffrent et ce qu'on pourra faire. Et à part cela, il y aura aussi pour ceux qui sont à l'étranger, loin de nous, la parole prophétique ou la parole de connaissance pourra quand même les identifier, et Dieu va guérir leur maladie. Dieu va les guérir de toute maladie. Donc, tenez-vous prêts. Vous êtes ministre de Dieu, pasteur, quelque part, vous voulez participer au programme, et vous êtes aussi à l'intérieur du pays. Vous voulez aussi participer à quand même rassembler ceux qui sont, ou bien à toucher ceux qui sont dans l'infirmité, ceux qui sont dans les problèmes, dans les soucis, ceux qui sont qui souffrent d'une maladie quelconque. Vous voulez quand même inviter cette personne, donc vous faites signe, donc nous allons vous conduire dans la manière de procéder pour que ces gens puissent soit venir en présentiel ou suivre en ligne pour recevoir la guérison. Nous avons aussi le jeûne national qui sera lancé pour bientôt, le jeûne national pour le Togo et la Côte d'Ivoire. Donc nous allons prendre ces deux nations-là d'abord. Donc nous allons intercéder pour ces nations et faire des œuvres que Dieu nous a demandé à accomplir pour la gloire de son Saint-Nom. Donc tenez-vous aussi prêts pour cela, parce que ce sera pour bientôt. Et nous aurons les jeûnes nationaux pour les nations-là. Et voilà, donc Dieu vous bénisse. Dieu garde la race noire, Dieu garde l'Afrique, Dieu garde le monde entier. Dieu vous garde partout où vous êtes en train de suivre. Recevez une grâce spéciale, recevez une onction spéciale pour pouvoir vivre à la pensée et à la manière de Dieu, pour pouvoir vivre convenablement tel que Dieu l'a assigné pour vous. Je prie que la grâce de pouvoir accomplir sa destinée commence par œuvrer dans votre vie, parce que c'est à cela qu'un prophète de Dieu est appelé, aider les gens à saisir leur destinée, à comprendre leur destinée, à les accomplir, parce qu'ils mettent aussi la vitesse dans les destinées, parce que c'est ça l'œuvre prophétique. Recevez cela au nom de Jésus. Soyez bénis, peu importe les difficultés dans lesquelles vous vivez. Je prie maintenant que Dieu qui délivre des difficultés vous délivre maintenant, et qu'il lui-même assigne des choses qui concourront à la vie et à la piété dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen.